مَنْ رَآهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. C'est ça que le Coran donne aussi comme dimension spirituelle, une dimension qui est une dimension au-delà de ce que le commun a. Et toute l'histoire de l'islam montre cette dimension. Il y a ces secrets-là, le Furqan. Et là, on est vraiment dans la dimension spirituelle. Ce n'est pas le livre qu'on comprend uniquement avec son intelligence. Donc ça, c'est les éléments majeurs. C'est-à-dire un livre qui nous est révélé, une dimension sur 23 années avec une historicité qui impose que nous ayons de l'intelligence pour bien comprendre. Et puis la troisième des dimensions, effectivement, c'est la dimension de ces différents noms qui nous donnent une perspective de ce que c'est que ce chemin. Alors, entrons dans la réflexion sur ce texte. Vous ouvrez le Coran et vous trouvez le Fatiha, la liminaire, celle qui ouvre. Puis ensuite, vous entrez dans Surat al-Baqarah, la vache. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit tout de suite une chose. Vous savez que le prophète recevait le Coran comme ceci, en petits morceaux, et même certains orientalistes ont dit oui, avec des petits morceaux, il a fait un livre. Alors que tout de suite, et dans les versets du Coran, il sait que c'est un livre. Il sait qu'un livre est en train de se constituer parce que Jibril, alayhi salam, vient chaque Ramadan, à cette époque-là, lui dire ce passage-là, ce passage-là, la répète. Il sait que le livre se constitue. Et d'ailleurs, le Coran, première sourate qui est révélée à Médine, quelle est-elle? C'est sourate al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim, dhalikal kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin. C'est un livre. Dhalikal kitab, ce livre. Et vous remarquerez que pour ceux qui sont des connaisseurs de la langue arabe, cette dhalika montre la dimension de la distance. Dhalika, c'est ce qu'on montre loin. Donc, la conscience qu'il y a un livre loin et que ta révélation est proche. Et que ce qui va se confirmer par la suite, c'est qu'il y a le livre et le livre. C'est-à-dire le livre qui se constitue, qui est à l'image du livre qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été toute la discussion autour du caractère incréé du Coran. Mais n'entrons pas dans ce détail-là. Bien. Donc ici, donc il a conscience qu'un livre se constitue. Il n'y a pas de doute dans ce livre. Ça veut dire quoi? Il est venu de Rabbul Alamin, c'est-à-dire il est révélé ainsi. Ce n'est pas fini. Hudan lil muttaqin. Donc ce livre-là, tu ne vas pouvoir le considérer comme un guide, une direction, que si tu as la conscience de Dieu. En d'autres termes, le livre ne te livre les secrets de sa lumière que quand il y a déjà de la lumière dans ton cœur. Il faut croire en lui pour mieux comprendre ce qui t'est dit à ton cœur. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que parfois, quelqu'un ne croit pas ou quelqu'un doute et le livre l'appelle pour le ramener à être taqwa, c'est-à-dire la conscience d'Allah, la piété. Mais le secret du livre, il vient avec la piété. Hudan lil muttaqin, c'est-à-dire c'est cette reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va te livrer le secret du livre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir, il y a Allah, il y a Dieu qui révèle ce livre, et dans la reconnaissance de Dieu, on trouve la direction de son message. Raison pour laquelle vous avez des gens qui ne croient pas en Dieu et qui prennent le Coran, qui ne croient pas en cela. Et c'est légitime que certains n'y croient pas. Pas de problème avec cela. Et quand ils lisent le livre, vous voyez bien qu'ils y voient autre chose que ce que vous y voyez. Oui, je prends un exemple. Un étudiant, une fois, lit le Coran, arrive en cours d'islamologie, il dit « Mais j'ai lu le Coran. C'est plein de répétitions. On répète toujours les mêmes histoires. » Il lit le livre avec quoi? C'est vrai en fait, si vous lisez le livre intellectuellement et rationnellement, le livre, sur Moussa alayhi salam, elle vient plusieurs fois. Et Isa alayhi salam, la même chose. Donc on a des histoires qui se répètent tout au long du livre. Ce que lui voit intellectuellement, c'est la répétition d'une histoire qui est toujours un peu la même, et puis bon, on répète quoi. Et vous, quand vous arrivez avec le taqwa, cette répétition, elle a un autre sens. Ce qui pour lui est une répétition intellectuelle est dans votre cœur une confirmation spirituelle. Hein? L'histoire qui se répète se confirme par le cœur.
L'histoire qui se répète ne fait que se répéter par l'esprit. C'est exactement la même chose à un ordre, et je prends toujours cet exemple pour bien vous faire sentir les choses dans la vie personnelle. Quand vous dites à quelqu'un, tu vois la porte qui est là-bas, ferme-la. La porte qui est là-bas, ferme-la. Vous lui répétez 4 fois, il dit, bon, ben, j'ai compris, il faut fermer la porte. Là, j'ai parlé à son intelligence. Mais si je dis 4 fois à la personne, je t'aime, elle va pas me dire, bon, ben, j'ai compris, tu m'aimes. Quand on parle à mon cœur, on ne répète pas, on confirme qu'on aime. Quand on parle à l'esprit, on ennuie l'esprit par la répétition. Et taqwa, c'est la confirmation quand on est avec Allah dans cette dimension-là. Alors que la répétition intellectuelle, c'est effectivement quand on n'y a pas le cœur. Donc, premier des éléments, c'est que l'accès à ce livre-là, elle suppose un travail sur le taqwa. Et le prophète, en montrant sa poitrine, a dit « taqwa », c'est-à-dire ça se travaille à l'intérieur. En d'autres termes, plus tu travailles spirituellement, plus les secrets du Coran te sont livrés, et plus les secrets du Coran te sont livrés, plus tu travailles spirituellement. C'est ce qui s'appelle un cercle vertueux. Quand tu entres dans cette dimension-là, tu sens que tu vas de plus en plus loin. Tu sens que tu n'as jamais fini d'avancer. Chaque fois, le Coran te livre plus et plus de secrets. Mais c'est un cercle vertueux. Et plus ton cœur se ferme, plus le Coran se voile. Plus ton cœur se ferme, plus le Coran il commence à devenir vraiment un livre à distance. Si tu n'es pas proche de lui, tu es loin de toi. Et si tu es loin de toi, tu commences à être aveugle à son sens. Il y a une dimension comme ceci d'un véritable rapport. Et le mois, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois dans lequel il faut, à plus forte raison, ouvrir, faire cet effort sur son cœur, c'est ce mois, c'est cette école. L'école d'un mois pour être avec le Coran pendant les 11 mois qui suivent. Un vrai travail sur soi. Jihad al-Qira'a. Il y en a certains parmi vous dans cette salle ici, il faut leur dire, tu es entré dans Jihad al-Qira'a. L'effort de la lecture. Parce qu'ils sont tellement loin pendant toute l'année, qu'au moins pendant ce mois, il faut un véritable effort, un effort spirituel de se prendre du temps pour lire le livre. Et ça, c'est une dimension qui est fondamentale pour nous. Il ne faut pas penser que le jeûne du Ramadan, c'est se priver de boire et de manger jusqu'à 5h30 tout à l'heure là, puis aller en voiture, après on mange. C'est vraiment une dimension, une disposition spirituelle d'aller chercher les secrets de cette révélation aussi. Et si vous saviez les bénédictions du jeûne, vous savez qu'Allah parfois, il vous donne de la lumière dans votre cœur quand votre estomac est vide. C'est-à-dire que comme vous n'êtes plus dans la même disposition spirituelle, vous êtes avec un estomac qui est vide, et vous savez que c'est pour lui que vous le faites. Lillahi faqat, c'est pour lui que vous faites ça. C'est pour lui parce qu'il est le seul à le savoir à la limite. Vous le faites pour lui, et parfois par le fait que vous ayez faim, la proximité du livre vous donne une autre nourriture. Il peut remplir votre cœur quand vous êtes en train de vider votre estomac. Et parce que vous êtes dans une disposition différente. Ça, c'est une dimension sur laquelle il faut vraiment que nous comprenions. La deuxième des choses, c'est que donc, il faut être taqwa pour cette réalité-là, puis il faut comprendre le statut du Coran. Dans Surat Ar-Rahman, que vous connaissez, ou en tout cas vous connaissez le début, Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. La première des dimensions, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la révélation du Coran, c'est une rahma. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il faut remercier Dieu d'avoir ce Coran parmi nous. Allama al-Qur'an, il le dit avant de dire khalaqa al-insan, ce qui est étonnant. On aurait pu penser qu'il a fait l'homme, puis ensuite, non. C'est pour montrer le statut du Coran. Il est le lien entre Ar-Rahman et Al-Insan. Il est le lien entre Ar-Rahman, le miséricordieux, et l'homme. Et il a mis à côté du Coran un mot, Allama, la connaissance. Et le Coran suppose la dimension fondamentale de la connaissance. Et c'est ce que vous avez dans la première révélation. Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra. Bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'allama al insana ma lam ya'lam. Lis par ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang et qui lui a enseigné par la plume.
et qui lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Le Coran, ça doit être la révélation d'une connaissance. Et la connaissance, elle va être de deux types. Elle va être la connaissance intellectuelle et elle va être la connaissance spirituelle. C'est l'ilm ou al-ma'arifa. Ma'arifatullah, c'est connaître Dieu. Et l'ilm, c'est connaître les choses. Et il faut passer du ilm ila al-ma'arifa. Wa min al-ma'arifa ila al-ilm, c'est-à-dire du savoir commun des choses à la connaissance de Dieu et de la connaissance de Dieu à une meilleure connaissance des choses. Ce travail-là, c'est le sens même du Coran dans notre vie. Qui n'apprend pas, qui n'étudie pas, qui ne fait pas un travail sur lui d'acquisition de la connaissance, de ce texte, mais ce texte, il parle de tous les textes de la terre. Ce texte nous parle d'un autre texte que nous disaient les savants, il parle du texte du monde. Et le monde, il est plein de textes. Il a un texte biologique, il a un texte physique, il a un texte mathématique, il a un texte astronomique, il a plein de textes. Ce texte nous parle de tous les textes. Et la connaissance de ce texte vous renvoie à toutes les connaissances du monde. Il n'y a pas en islam cette idée, il y a la connaissance du Coran qui annihilerait ou qui interdirait la connaissance des autres choses. Non, cette connaissance-là renvoie à toutes les connaissances, comme toutes les autres connaissances renvoient à cette connaissance. Et c'est un véritable chemin. Et l'ilm, c'est une ibada, c'est-à-dire c'est une adoration. C'est pas uniquement quand vous vous mettez comme ceci en face d'Allah que vous vous mettez à prier que vous êtes en train de l'adorer. Qui d'entre vous prend un livre et dit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, quand vous dites ça et que vous commencez à lire n'importe quel livre avec l'intention d'en savoir plus, vous priez. Vous êtes en train de prier. Simplement si vous savez ce que c'est que le savoir dans la vie d'un homme. Vous êtes en train de prier. Non, nous, je prie 5 fois par jour et je lis entre les prières. Mais non, apprendre, c'est prier. C'est prier naturellement. Tout ce que vous faites avec le souvenir de lui est une prière, c'est une sadaqa. Je veux dire, depuis que je suis arrivé là, je vous fais de temps en temps des sourires, vous ne le savez pas, mais moi j'engrange des hasanats. En termes commerciaux, ça rentre. C'est vrai, et vous aussi. D'ailleurs, vous ne souriez pas assez, les frères. Non, c'est vrai, c'est sourire, sadaqa, le sourire, ça c'est des choses, c'est quoi? Alors le savoir, il est à ce niveau-là, il est au niveau de la prière. Alors posez-vous la question, quand on sait le statut du Coran dans la vie, on sait le statut du savoir pour la vie, et on sait le savoir pour Dieu. Et tous les savoirs deviennent utiles, tous. C'est pas uniquement... il y en a qui confondent apprendre le Coran par cœur avec le savoir. C'est bien, il faut apprendre. Le Coran, c'est quelque chose de très important. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant le prophète dans l'invocation, Allahumma allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina. C'est-à-dire, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner du Coran ce qu'on a ignoré et de nous rappeler ce qu'on a oublié. Bien sûr. Mais attention, c'est un apprentissage par cœur, mais avec la compréhension. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction soit sur eux tous, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, mais nous, on apprenait 10 versets et on ne commençait à apprendre 10 autres versets que quand on savait ce que ça voulait dire. C'est pas la mécanique de l'apprentissage, c'est je comprends. C'est-à-dire, j'essaye de mettre mon intelligence au service de ma mémoire et non pas ma mémoire en absence d'intelligence. Et ça, malheureusement, c'est ce qui nous arrive souvent. Beaucoup de mémoire, peu d'intelligence. Non, de la mémoire servie par de l'intelligence et de l'intelligence qui illumine la mémoire. C'est-à-dire que tout à coup, quand vous êtes dans une situation de la vie, la mémoire du Coran vous vient et son intelligence vous aide et vous trouvez une solution pour agir. Mais la mémoire et l'intelligence. Pas la mémoire qu'on répète. Ça s'appelle comment? C'est une chose qui est déterminante et qui est une des maladies de l'islam aujourd'hui, c'est l'imitation. Je répète et je ne comprends pas. Et puis parfois, on répète tout ce qui va nous protéger de la compréhension. On a quelqu'un qui nous agresse, on a quelqu'un qui nous pose une question, on a quelqu'un dont le regard, il ne nous aime peut-être pas tellement, alors pour se rassurer, on utilise le verset comme une défense, pas comme une compréhension.
Alors on regarde quand il y a par exemple un chrétien qui nous a interpellé sur une question qui nous a gênés, ou un juif qui nous a interpellé sur une question dont nous n'avions pas la réponse, on regarde لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم.